dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons d'aide, comment aider et comment être aidé. Et pour terminer cette semaine, on va plutôt voir comment nous-mêmes on peut aider de façon plus pratique, comment développer un cœur et comment reconnaître aussi les besoins des autres. Alors après toutes ces émissions, normalement, les gens autour de nous devraient, s'ils les ont suivies, donc vous pouvez partager les émissions d'ailleurs, mais si vous avez suivi les émissions du début de la semaine, vous avez appris à marcher dans l'humilité et à partager bien vos besoins, vos défis. Si vous passez par des situations plus particulières où vous avez des besoins particuliers, de demander de l'aide aux personnes autour de vous en acceptant bien sûr qu'il y ait des noms aussi qui puissent surgir sans que ça puisse vous blesser ou vous offenser. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne parlera pas, tout le monde ne dira pas « j'ai besoin d'aide ». Alors, si nous voulons être une personne qui aide, nous allons devoir garder nos yeux ouverts, être sensibles au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous diriger vers les gens pour qui nous sommes appelés à une source de bénédiction. Et puis, comme on l'a dit aussi depuis le début de la semaine, aider, c'est pas seulement financièrement. On a bien sûr parlé des finances, mais c'est pas que financièrement qu'on peut aider. On peut vraiment aider de différentes façons. Puis peut-être juste pour ouvrir nos horizons, est-ce que vous les filles là comme ça, vous voyez des moyens d'aider les gens autres que financiers? Garder les enfants. Ouais, bravo. C'est à ton tour. Donc, on peut mettre ses talents à disposition, quels qu'ils soient. On peut aider. Aurélie peut chanter pour vous. Par exemple. Aucun souci. Ça peut être au niveau informatique. Des fois, on a des problèmes, on ne sait pas trop comment gérer l'informatique. Donc, si une personne qui sait, elle peut nous aider, par exemple. Héberger quelqu'un, peut-être. Chez quelqu'un. Et tout ce que Dieu vous mettra à cœur de faire, etc. Peut-être quelqu'un qui n'a pas de voiture, peut-être l'accompagner, pouvoir le servir, Faire des cours. Ouais, faire des cours. Ouais, bah voilà. Toi, tu me l'avais fait en Oh, parce que tu avais chanté pour moi. Non, c'est pas vrai. Et voilà, c'est plein de petites choses en fait qu'on peut faire. Et soyez créatifs, ne vous limitez pas. Ah, parce que j'ai pas d'argent, bah, je peux pas aider les autres. Mais en fait, c'est faux. C'est un mensonge. C'est totalement limiter l'aide qu'on peut apporter. Et quelquefois, l'aide aussi qu'on peut apporter, c'est juste de passer du temps avec une personne. Il y a des gens, leur besoin, ça va être d'avoir de la compagnie. Quelqu'un qui va venir peut-être faire une partie de Scrabble ou de Scrabble, je sais pas comment vous dites, une partie de cartes avec eux, qui va venir marcher, prendre le temps d'aller faire une marche avec eux parce que ils sont toujours tout seuls et puis c'est un peu triste d'être toujours tout seul quelquefois. Et du coup, ça fait plaisir quand quelqu'un prend le temps. Aider, ça peut être de passer un coup de fil, oui, est-ce que tu as besoin que je passe te récupérer quelque chose des courses ou quelque chose quelque part, est-ce que je peux te rendre service? Et ça ne veut pas dire même qu'on va payer les courses, c'est peut-être juste je vais récupérer ta commande quelque part, mais c'est juste demander est-ce que tu as besoin d'eux, et on pourrait être surpris quelquefois que les besoins des gens peuvent être très petit, mais c'est quelque chose qui peut faire du bien dans une journée, qui peut alléger ton quotidien et qui peut faire toute la différence. Donc c'est ça, une personne qui sait aider, c'est une personne aussi qui, on l'a dit, une personne, c'est important de savoir demander de l'aide, mais bon, quelquefois c'est pas le cas. Donc une personne qui sait aider, c'est quelqu'un aussi qui va pouvoir demander à l'autre de quoi est-ce que tu as besoin. Et quelquefois, même ça, c'est bizarre, dans ce sens-là, on n'ose pas trop le demander. Ouais, mais en fait, quand même, il y a des gens que quand ils vous disent comment ça va, c'est pas la même chose que tout le monde. Il y a des gens, comment ça va, ça reste général. Regarde au fond de ton Ça reste âme. général, c'est comme, ouais, ça va bien, tu peux juste répondre ça. Mais il y a des gens que leur comment ça va, tu sens que ça va beaucoup plus loin que juste une formule de politesse. Et je pense qu'on doit aspirer à être ce type de personne-là qui ne se reste pas dans la politesse formelle et tout, mais qui vont vraiment chercher un peu plus loin que ce que les gens doivent présenter en fait. Il y a des personnes qui naturellement, comme ça, ont ce cœur qui est très sociable, des S comme j'aime les appeler, qui vraiment ont le cœur pour voir, déceler des choses qui ne vont pas très bien,
pour voir un besoin très vite dans la vie d'autres personnes, mais c'est pas des facultés innées, par contre, chez tout le monde, parce qu'il y en a qui sont peut-être plus tournées vers elles-mêmes, etc. Donc, il faut se dire, Seigneur, apprends-moi à voir. Apprends-moi à voir le besoin de la personne en face de moi. Apprends-moi à le reconnaître, en fait. Apprends-moi à voir derrière de juste, ça va bien, quelque chose de plus profond. Et aussi, ça va nous aider à observer les gens. Parce que trop souvent, on n'arrive pas à voir parce qu'on ne prend pas la peine d'observer. Si tu vois quelqu'un, par exemple, qui a des chaussures trouées, on va dire ça comme ça, qui revient avec ça tous les jours, dans ton observation simple, tu peux te dire, je pense que si j'achète une belle paire de chaussures à cette personne, ça va lui faire du bien. Mais ça vient juste parce que tu as vu le besoin, parce que tu as pris le temps d'observer les gens. Tu ne les as pas juste regardés de manière polie, mais tu es vraiment allé au-delà du simple comment ça va quotidien, qu'on peut s'agresser souvent les uns les autres. Donc ça, je pense qu'apprendre à voir, et c'est une prière qu'on peut faire. Seigneur, montre-moi les choses cachées. Je veux voir comment est-ce que je peux être une bénédiction pour mon frère, pour ma sœur, et se positionner de cette manière-là. Ouais, non, c'est ça. C'est vrai que finalement, que lorsqu'on va aimer, lorsqu'on va aider, c'est avant tout l'écoute et être attentif à l'autre. Et vraiment, voilà, comme tu l'as dit, pouvoir avoir ce cœur, puis regarder le besoin, puis écouter en fait. Parce que c'est vrai que l'aide, ça va être dans les toutes petites choses, comme tu l'as dit tout à l'heure. Des fois, c'est des choses auxquelles finalement, ça fait aucune différence qu'on le fasse ou non. Ça va être un petit truc, mais qui va faire une grande différence dans la vie de l'autre. Et puis, donc c'est ça, c'est vraiment être attentif à l'écoute. Puis, comme tu dis, prier pour que Dieu nous donne ce cœur-là envers les autres, ce cœur d'amour, ce cœur de service. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on devrait faire même tous les jours, parce que tous les jours, la chair veut s'élever, puis on veut penser à nous, puis voilà, être disposé envers les autres. Puis ça me fait même penser à l'église. C'est vrai que des fois, l'église, on la vit le dimanche. Tu sais, on va aller à l'église, donc on va vivre la communauté, on va pouvoir prier pour les autres, on va pouvoir prendre des nouvelles et tout. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait le reste de la semaine? Est-ce que tu te renfermes dans ton monde? Est-ce que tu es centré sur toi-même? Est-ce que tu deviens indépendant puis tu dis, je continue ma vie, tout va bien? Non, ou est-ce que tu gardes ce cœur de frères et sœurs, d'amour, puis qui va quand même garder cet œil envers les autres, quoi. Puis je pense que c'est vraiment important, voilà, de sonder notre cœur, de dire, oui, c'est bien, c'est cool de le faire le dimanche, mais je suis pas appelée à le faire. La vie d'église, c'est pas juste le dimanche, c'est tous les jours, en fait. Et c'est vraiment important. Et c'est sûr que si on commence à avoir un œil ouvert et un cœur ouvert, en fait, les besoins, on va les voir, et puis on va peut-être même en voir plus qu'on aimerait en voir au final. Mais il y a des gens autour de nous qui souffrent de façon vraiment considérable. Et puis, il y a des gens qui souffrent pas forcément dans le sens c'est supportable, mais si on faisait quelque chose pour eux, ça pourrait être mieux, ça pourrait aider. Et c'est de se dire aussi de ne pas être nous-mêmes sélectifs dans l'aide qu'on va apporter. Oui, eux, je ne veux pas les aider quand même, ils s'en sortent bien, etc. Alors qu'on a les moyens de pouvoir faire quelque chose, et puis on a vu un besoin, puis tu vas fermer ton cœur, parce que même quelquefois tu vas te dire, attends, mais moi aussi, je suis dans la même situation, il n'y a personne qui fait rien pour moi. Mais c'est de savoir aider même des gens, oui, qui sont dans la même situation, à situation égale, ils n'ont pas le même besoin, mais à situation égale, tu te dis, attends, moi j'ai 2 enfants, elle a 2 enfants, elle s'en sort pas, moi j'ai 2 enfants, je m'en sors. Quelque part, c'est de l'orgueil, en fait. Se dire, pour X raisons, elle a du mal à s'en sortir, je peux l'aider. Même si je me dis, pourtant, on est dans la même situation. Moi, il n'y a personne qui vient m'aider, je ne vois pas pourquoi je le ferais pour elle. C'est de pouvoir se dire, moi, je vais être la première, justement, à le faire. Je vais aussi montrer l'exemple par mon cœur disposé, mon cœur de serviteur, et puis de ne pas s'aigrir, en fait, et de se dire, parce que les autres n'ont pas fait pour moi, je ne le ferai pas non plus pour les autres. Au contraire, surtout si ça a été une source pour nous, si ça a manqué, c'est de se dire, je vais le faire pour les autres parce que moi, je suis passée par là aussi. La Bible me demande par honneur d'user de prévenance réciproque. Et je crois que c'est des sujets aussi sur lesquels on peut méditer. Je le dis parce que parfois, on se donne beaucoup d'excuses quand même pour ne pas venir en aide aux personnes. Je n'ai pas le temps et tout, non, mais moi, je travaille trop, etc. Et du coup, toi-même, tu as déjà positionné ta vie de sorte qu'il n'y a aucune place pour aider autrui. Il n'y a aucune place, comme tu disais, là, pour dans la semaine, t'intéresser à ton frère ou à ta sœur de l'église. Ça ne fait juste pas partie de ton agenda parce que tu l'as chargé de sorte que tu ne laisses pas cette place-là.
Mais vraiment, la parole de Dieu nous encourage à ne pas aimer juste en quoi? En parole. Voilà. D'aimer aussi en action. Et c'est... ouais, je t'ai envoyé dans ma tête. Mais c'est quand tu choisis justement d'aimer en action que tu vas ouvrir les yeux, que tu vas t'intéresser à ton frère, que tu vas t'intéresser à ta soeur et que tu vas aussi enlever les excuses autour de toi. Et je pense aussi qu'il faut réaliser que quand on parle d'être une personne qui aide, aider, c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice volontaire. Quand on accepte, en fait, oui, ça va prendre du temps. Oui, dans ce temps que tu n'as pas, sache que oui, ça va le prendre. Ça nécessite ce temps-là. Et accepter d'être une personne qui aide, c'est accepter de faire aussi des sacrifices. Ce temps, c'est vrai, tu aurais pu faire autre chose de ce temps, mais parce que tu aimes les gens, mais tu choisis de le mettre à part pour ces personnes-là. Et c'est ça qui fait toute la différence. La notion de sacrifice aide à voir que, ah, mais c'est vrai, j'aurais pu faire autre chose. Mais vraiment, pour cette personne, parce que je vais être une personne qui aide, je choisis d'allouer ce temps à ça, en fait. Et on peut mettre ce temps dans nos agendas, c'est bien aussi. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que tu te dis que tu as accompli la volonté de Dieu, quoi. Puis c'est cool, alors que tu aurais pu aller faire ton sport ou faire autre chose, tu es clairement en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et puis, j'avais un autre truc à dire. Oh, j'ai oublié ma pensée. Comment dire parce que justement, je vais continuer. C'est que oui, il y a les petites choses, comme on en a parlé, mais il y a aussi des grandes choses. Et tu parles de sacrifice, et quelquefois, eh bien... En dehors du fait de savoir dire non, puis de savoir poser nos limites, parce que ça, c'est aussi important, mais quelquefois, le Saint-Esprit va venir nous défier dans la manière dont on va pouvoir aider les autres. Et oui, ça va être un sacrifice. Oui, ça nous étire. Oui, ça n'aurait pas été notre désir premier de faire les choses comme ça. Et ça va être peut-être de mettre... On a 2 voitures, et puis on sent que le Saint-Esprit nous dit... ce serait bien que tu prêtes ta voiture pendant X mois à cette personne. Et toi, ça t'enlève un peu de confort parce que tu vas devoir apprendre à t'organiser autrement. Ça peut être quelquefois d'héberger quelqu'un. Ça peut être de soutenir quelqu'un, mais pas une fois, mais sur une période assez prolongée. Et puis pour nous, ça demande un sacrifice, mais d'un autre côté... C'est faisable parce que Dieu nous le demande et donc forcément, il nous donne la provision, mais ça nous étire. Et c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça va porter comme fruit dans la vie de l'autre? Et quelquefois, oui, moi, ça va m'étirer, c'est un sacrifice, mais mon sacrifice est tellement petit finalement comparé aux fruits que ça va apporter dans la vie de l'autre. Ça peut tout changer. D'avoir cette voiture à disposition, finalement, c'est peut-être une mère monoparentale qui va continuer de pouvoir aller travailler et qui va éviter de se retrouver dans une situation de dette, une situation de chômage, et ça lui enlève un énorme souci parce que sa voiture venait de la lâcher et que toi, pendant 6 mois, peut-être tu n'as plus qu'une seule voiture, mais elle, ça lui a assuré une sécurité pour elle et pour sa famille. Et au final, tu te dis, je suis heureux de l'avoir fait. Et au-delà même de la semence que ça peut apporter dans notre vie, c'est de penser, pas juste penser, mais c'est quoi, moi, mon sacrifice, c'est quoi, moi, le prix que je paye pour pouvoir rendre service, pour pouvoir aider, inspiré par le Saint-Esprit, encore une fois, parce que quelquefois, on va se mettre dans des situations compliquées pour rien aussi, mais inspiré par le Saint-Esprit, oui, il y a un sacrifice, mais c'est quoi le fruit dans la vie de l'autre? Et puis ça peut nous encourager à faire ce pas aussi, à pouvoir donner plus pendant une saison, pendant un temps, et puis accepter d'être étiré. Ouais, je me souviens de ce que j'allais dire par rapport à ce que tu disais, puis je trouve, finalement, il y a aussi le côté... d'aider, c'est aussi être concerné. Tu n'auras pas forcément la solution et peut-être que tu n'auras pas les compétences parce que c'est vrai qu'on a chacun nos forces. Des fois, tu vas peut-être me demander un truc, j'aimerais bien t'aider, mais je ne sais vraiment pas. Tu vois, concrètement, je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'aider à changer les pneus? Là, je ne pourrais pas t'aider, Annabelle, mais je peux te conseiller quelqu'un qui pourra t'aider. Quelqu'un de ma famille. On est tous comme ça, on ne peut pas tout savoir, puis voilà. Mais juste le fait de te montrer concerné, de dire « Ok, j'entends ta demande, mais peut-être que je pense à quelqu'un là qui pourrait t'aider, par contre, t'envoies quelqu'un d'autre au charbon. » Mais c'est vrai. Puis le fait de se sentir concerné, peut-être de prier pour la personne, de se dire « Bon, Seigneur, merci parce que tu as une ressource pour elle. » Ça fait partie aussi de cette aide où tu es, comme je le dis, tu es concerné par le besoin de l'autre. Et c'est déjà quelque chose, c'est déjà un avancement même pour l'autre. La prière, c'est une aide. J'ai aussi envie de dire ça.
parce que parfois on Et trouve ça, on peut tous le faire en plus. C'est ça. Et on trouve ça parfois banal. On pense que ça va pas changer grand-chose, qu'on a besoin de pratico-pratique. Là, on a besoin des choses tangibles. Mais prier pour des gens, c'est vraiment une aide qu'on leur apporte parce que on se positionne dans la foi pour des personnes. Et ça, c'est important aussi de le mentionner pour dire, mais voilà, peut-être moi, j'ai pas, comme j'ai failli dire, ni or ni argent. Je pense à Pierre. J'ai pas telle chose que tu me demandes là, mais je pense que je peux prier pour toi. Voici ce que j'ai. Je crois que Dieu est le Dieu des miracles. Et je prie pour toi pour que cette chose arrive dans ta vie. Peut-être la personne peut le banaliser, mais c'est quelque chose de fort et de puissant qui a été fait parce que c'est des choses aussi éternelles qu'on construit parfois qu'on est en train de prier. Donc, ne négligez pas la prière au niveau de l'aide. Bien entendu, comme on a dit, l'amour ne consiste pas seulement en paroles. Si tu pries juste pour quelqu'un et que tu as de quoi lui donner, c'est comme si tu dis à ton frère, va, alors que tu as de quoi lui donner, la Bible dit que tu es en train de faire une erreur, de commettre un péché, en fait. Donc, nous, c'est, oui, on prie, mais s'il y a de quoi aider, si tu peux aider, ben, n'hésite pas à le faire, parce que c'est en faisant ça que tu es en train d'accomplir aussi la volonté de Dieu. Et c'est une des façons de se sentir concerné parce que de montrer notre intérêt pour le défi de la personne. Parce que ça, c'est souvent quelque chose de difficile, c'est de voir l'indifférence quelquefois des autres personnes. Face à ta détresse, c'est de dire, ben, j'ai partagé, mais c'est comme ça n'a rien éveillé. Et à la fois, tu veux même pas que les gens te donnent quoi que ce soit, mais que juste ils compatissent, en fait. Tu veux de la compassion, tu veux de l'empathie, une oreille qui va écouter, quelqu'un, pas qui va s'apitoyer avec toi, mais quelqu'un qui va dire « je comprends, tu es triste ». Et il n'y a pas, quelquefois, on n'a pas les mots, on n'a rien, mais être cette personne qui va montrer de l'intérêt, puis si on n'a rien à donner, on n'a pas de solution, de dire, bah, écoute, moi je vais prier pour toi, que le Seigneur puisse t'épauler, que le Seigneur puisse te secourir dans cette épreuve, parce qu'au final, bah, c'est de ça dont la personne a réellement besoin. Et c'est vrai que quelquefois, on méprise la puissance de la prière, mais comme on l'a vu, nous-mêmes, lorsqu'on a besoin d'aide, notre première aide, la première chose à faire, c'est de se confier en Dieu. Et c'est le meilleur des conseils qu'on peut donner aux gens, c'est confie-toi en Dieu. Après, c'est sûr, confie-toi en Dieu, mais si j'ai les moyens de faire quelque chose, je vais le faire parce que c'est ça qui est dur aussi. Oui, confie-toi en Dieu. Merci beaucoup. Je vais prier pour toi, mais encore. Mais il faut pas non plus tomber dans un déséquilibre où on est juste en train de faire, parce qu'on n'est pas juste en train de faire de l'humanitaire, on est avant tout dans le spirituel, et c'est Dieu qui peut faire des choses extraordinaires au-delà de mes propres provisions, de mes propres ressources. Et c'est là aussi, je vais pouvoir quelquefois me sentir libérée moi-même si on me demande de l'aide, parce que tu peux te sentir vraiment à court de ressources. Tu t'es face à la situation de la personne et tu te dis, mais attends, non, je peux pas faire ça, je peux pas, ça, je peux pas le faire. C'est comme j'ai pas les ressources à tous les niveaux pour pouvoir aider cette personne, et toi-même tu te sens dépourvu, tu commences à te sentir mal, à vivre de la condamnation, etc. Où tu comprends pas, peut-être Aurélie, ce genre de choses, mais les autres gens, tu vois. Mais de se dire, mais Dieu peut le faire, moi-même, tu vois, ça va me booster dans la foi, et ça va m'aider à pouvoir accompagner l'autre. Ouais, parce que la vérité, c'est que tu n'es pas le sauveur du monde. Voilà. En fait, tu fais ta part et Dieu fait également la sienne. Et c'est important de se le dire, parce que c'est vrai que parfois, on veut tellement répondre à tous les besoins qu'au final, on endosse des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, qui relèvent directement de Dieu. Et on n'est pas... C'est pas nous qui avons... Personne n'est mort à la croix pour toi. Donc, il faut savoir ça. On n'est pas le sauveur du monde. Maintenant, une chose aussi, par rapport à ce que tu disais, Annabelle, c'est que le fait de te positionner aussi comme cette personne qui aide, tout simplement, ça va éviter que toi-même, tu aies des attentes
vis-à-vis des autres. Parce que quelquefois, tu vas voir des personnes, parce que je t'ai aidé, si j'ai un problème. Ah ouais, Ça va me coûter cher. Ça va me coûter cher. Là, il y a des soucis, tu vois. Mais pourquoi? Parce que tu t'es pas positionné comme quelqu'un qui aide. Tu avais des attentes. L'aide que tu donnes, derrière se cache beaucoup d'attentes, beaucoup de choses. Mais c'est pas ça une personne qui aide. Une personne qui aide sans rien attendre en retour. Tu aides, comme on a dit, le Saint-Esprit te met quelque chose à cœur, tu le fais en fait. Et c'est ça qui compte plus que tout. Donc parfois, on a trop d'attentes et on regarde les gens, on aide même les gens en fonction de ce qu'eux, ils peuvent nous apporter. Pas tant que ça en fonction de ce qu'on peut nous donner. On se sacrifie parce que, mais elle peut m'apporter aussi telle chose. Je pense que si je suis dans cette situation, c'est elle la personne la plus à même. C'est vrai, l'aide s'est manifestée, mais quelque part, il n'y a pas eu le bon motif. Le motif derrière, c'est l'amour, et c'est un amour désintéressé. C'est l'amour qui fait qu'on n'attend rien en retour, et c'est vraiment ce cœur, en fait, qu'on doit avoir lorsqu'on se positionne comme une personne qui aide les autres. Et encore une fois, c'est l'amour qui fait une différence aussi autour de nous dans le monde. Quand tu as un amour comme ça, tu sers, tu donnes sans te dire, bon, comme tu dis, toi, la prochaine fois, c'est à ton tour de m'aider. Moi, je l'avais déjà un petit peu partagé ici, mais on avait fait, il y a plusieurs années, avec mon église, Passe à l'action, ça s'appelait. Et puis justement, on allait aider, comme je l'avais déjà dit, dans des maisons. Enfin, on avait fait des petites cartes et tout pour vraiment donner, juste être disponible. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour déménager, pour repeindre votre maison, pour tondre la pelouse, pour, je sais pas moi, désencombrer, des choses qui sont finalement le quotidien, qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Et puis, les gens, ils prenaient cette aide-là, puis c'est tout. Voilà, après, on priait pour eux à la fin s'ils le voulaient, puis les gens étaient touchés. On essayait juste de témoigner l'amour en action, parce que c'est ça finalement, c'est qui parle. En tout cas, c'est une des choses qui parle. Et puis c'est ça, c'était vraiment ce côté désintéressé, quoi. On veut servir sans rien attendre. Puis c'est ça qui est important en fait, et qui va faire qu'on va être un témoignage autour de nous et qui va parler au cœur, quoi. Et d'aider de façon désintéressée, c'est aussi de pas d'un seul coup se mettre au-dessus de la personne, que ça nous donne une position pour parler, pour contrôler, et que du coup la personne que tu as aidée, elle se sente toujours redevable ou obligée de se justifier, ou moi je t'ai aidé, je te rappelle toujours que je t'ai aidé. Ça, c'est pas un beau cœur pour aider. Si on aide les gens, c'est pas pour les faire se sentir mal et puis les faire se sentir inférieurs. Écoute, c'est grâce à moi que tu es sortie de tout ça, etc. Non, pas du tout. On les aide et peut-être qu'ils ne diront jamais merci, et on dira, que Dieu les bénisse, et puis je vais continuer d'aider l'autre. Mais ça, c'est important de garder notre cœur, surtout si on peut aider de façon peut-être où c'est un sacrifice pour nous. On peut avoir cette tentation de s'ingérer dans la vie des gens et de vouloir contrôler même la manière dont ils vont utiliser notre aide. C'est ça. Et on veut, puisque je t'aide, écoute, j'ai le droit de te dire tout ce que tu as à faire et comment tu devrais faire, etc. Dans ces cas-là, si c'est cette relation que vous avez avec les personnes, établissez que vous êtes un conseiller, ou que la personne est d'accord que vous puissiez l'aider. Mais si à la base c'était juste, écoute, je t'aide, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur, en fait, il faut s'arrêter là, parce que sinon, on dépasse les limites. Et s'il y a des gens aussi qui veulent vous aider, et vous avez besoin d'aide, et ces gens se manifestent, mais que leur condition pour vous aider, c'est finalement de prendre le contrôle sur vous, de prendre le contrôle sur votre vie. Des gens qui disent, OK, moi, je vais m'occuper de tes enfants, mais par contre, c'est eux qui commencent à les éduquer, et puis tout ça, c'est de se dire, OK, soit on va remettre les choses au clair, soit c'est pas la bonne personne pour m'aider, et de pas être prêt non plus à tout sacrifier et puis à se compromettre pour recevoir de l'aide, si c'est au détriment de notre foi, au détriment de notre liberté, au détriment de nos valeurs, de notre respect. Ça veut dire qu'il y a manipulation ou contrôle d'un côté ou de l'autre. Oui, puis Dieu va avoir une meilleure solution quand c'est comme ça. Et puis ça me fait aussi penser, là je pense aussi à notre attitude lorsqu'on va aider quelqu'un, quoi, parce que c'est vrai que des fois on peut aider, mais comme un peu avec les dents serrées, puis comme un peu, tu sens comme tu déranges vraiment la personne. Là je t'aide, mais là tu me déranges. Et je pense que c'est un effort aussi qu'on peut faire si c'est pas notre force, mais si on a du mal à aider, fais-le, mais fais-le de bon cœur, quoi. Tout ce qu'on doit faire, c'est de bon cœur. Sinon, ça presque fait rien, quoi, parce que c'est dommage, la personne, tu fais sentir
tirer la personne mal, mais c'est pire que tout, quoi. Donc, Ouais, c'est clair que ça, c'est pire que tout. Moi, je pensais aussi au niveau de la famille, parce que parfois, tu as ton frère qui t'aide, ta sœur qui t'aide, et tu parlais des personnes qui vont peut-être avoir le contrôle facile. Et parfois, le niveau de proximité entre les gens fait en sorte que cette ligne de contrôle peut être vite franchie parce qu'on est très proches, on est peut-être des proches amis ou des proches membres de la famille. Ce contrôle peut être vite franchi. Donc, c'est aussi important, mais là, c'est plus dur quand ça concerne la famille. Ce sera plus dur de peut-être mettre la limite là dont tu as parlé, mais d'avoir la sagesse, en fait, de demander aussi la sagesse à Dieu par rapport à tout ça. Parce que tu ne vas pas dire à quelqu'un de ta famille forcément que, voilà, oui, parce que tu sens que tu contrôles, tu peux, je veux pas, j'ai pas besoin de ton aide, ça ne va pas passer dans le cadre peut-être d'une relation familiale, mais c'est aussi de savoir demander la sagesse, non seulement quand on est la personne qui aide, mais aussi la personne qui reçoit de l'aide. La sagesse, comme tu as dit, dans l'attitude, mais la sagesse aussi pour pouvoir dire des choses appropriées, des choses précises en fonction du moment. La sagesse de ne pas s'exposer, de ne pas tout ouvrir, de faire les choses en fait à propos dans ce timing-là. Je pense que c'est aussi très important, surtout quand les relations sont très, très proches. Et tu voulais ajouter là? Ok. Pour terminer, je veux juste vous montrer 3 catégories de personnes pour qui le Seigneur, c'est important. Pour qui le Seigneur, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, qu'on est tous censés pouvoir aider, soutenir d'une façon ou d'une autre. Et parce que c'est important pour le cœur de Dieu. Ça va être les pauvres. Je vais vous lire dans Proverbe 19 au verset 17. « Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel qui lui rendra son bienfait. » Et on lit dans les Actes que c'est à Paul que les anciens ont dit, n'oublie pas les pauvres, n'oublie pas les pauvres. Et ce qu'il s'est empressé de pouvoir faire, parce que c'est quelque chose qui tient au cœur de Dieu, peu importe là où on en est, c'est important de pouvoir bénir les pauvres, de pouvoir soutenir les pauvres et de ne pas fermer son cœur à la pauvreté. Une deuxième chose, deuxième type de personne à qui on peut donner, c'est à notre famille. 1 Timothée 5,8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, il est pire qu'un non-croyant. Et ça peut être famille proche, bon, ça dépend comment on l'entend, famille proche, mais il y a des familles, des foyers dans lesquels l'homme peut complètement délaisser sa femme et ses enfants et ne pas subvenir à leurs besoins, avoir un père ou une mère qui vit dans la misère totale. Et Dieu nous dit non, ce n'est pas bien, tu dois subvenir aux besoins de ces personnes-là, de ces gens qui sont proches, qui font partie de ta famille, de ton foyer, si tu vois qu'il y a un besoin. Et comme Aurélie l'a dit, on va donner aussi en fonction de ce qu'on a et faire confiance à Dieu pour le reste, mais on va participer, on ne va pas fermer notre cœur. Et puis une autre catégorie de personnes, ça va être les missionnaires, les serviteurs de Dieu, les gens qui ont tout laissé, qui ont tout sacrifié pour pouvoir servir le Seigneur. Et quand on a l'occasion de pouvoir les bénir, eh bien faisons-le. Dans 3 Jean 1,6, on peut lire « Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-croyants. Et nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. » Donc on ne parle pas de serviteurs de Dieu qui profitent, etc. On parle de gens qui ont tout laissé, qui ont tout abandonné, qui sont juste là pour servir le Seigneur. Et alors que vous avez l'occasion de pouvoir croiser leur chemin, soyez une source de bénédiction pour eux d'une façon ou d'une autre. Et n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, à garder votre cœur et vos yeux ouverts sur les besoins autour de vous. Aider, c'est pas répondre à tous les besoins, mais c'est certain que nous sommes appelés, nous tous, à répondre à des besoins d'une façon ou d'une autre, à notre échelle, à notre niveau, à notre mesure. Donc ne fermons pas notre cœur aux besoins autour de nous et faites confiance à Dieu aussi pour prendre soin de vous. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.